Salut tout le monde, c'est Sir Snake et dans cette vidéo, je vais faire la présentation de mes pitons Régis que je maintiens chez moi dans ma pièce d'élevage. Je maintiens mes pitons Régis dans un rack d'élevage de la marque Alurac. C'est vraiment une très bonne marque que j'affectionne énormément parce qu'ils font des produits de qualité, vraiment un peu cher, mais vraiment c'est très qualitatif. Je l'ai acheté en juin dernier. Ce que j'ai juste à retenir depuis, c'est juste des traces de rayures avec le frottement des bacs par rapport à l'aluminium, mais ça, c'est normal. Sinon, j'en suis très content. Pour faire une présentation succincte du rack d'élevage, c'est un rack d'élevage qui possède 20 bacs. Chaque bac fait 90 sur 45 sur 13 ou 14 de haut. Il y a 10 étages et chaque étage est équipé d'un tapis chauffant de 45 watts. J'utilise actuellement 6 tapis chauffants vu que j'ai 11 pitons, donc ce qui prend 6 étages. Et du coup, tous les tapis chauffants sont reliés à un thermostat de la marque Trixie, comme j'utilise dans la plupart de mes installations. Pour la présentation de mes pitons, je ne vais pas faire une présentation d'espèces, mais une présentation de chaque spécimen que je détiens. Donc je vais parler de la mutation, du poids et de l'âge. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation des pitons Régis. Pour commencer la présentation des pitons, donc là j'ai une petite femelle albinos height contrast car le jaune est très clair. Elle a un petit caractère assez peureux, donc elle n'hésite pas à taper quand il le faut, c'est pour ça que je cache un peu la tête. Là on est sur une femelle qui fait 600 grammes à peu près. Et elle a 2 ans. Pour le deuxième piton, c'est un piton albinos qui est juste là, albinos het pieball. Donc het pieball, c'est-à-dire hétérozygote pieball, qui porte le gène du pieball, car l'albinos et le pieball sont deux mutations récessives. Je ferai sûrement une vidéo sur les reproductions, sur la génétique, tout ça de chaque espèce. Là, on est sur un mâle qui fait à peu près 400 grammes. Donc le jaune est bien plus foncé que la femelle, sachant qu'ils ont 6 mois d'écart. Et voici mon mâle pieball que tout le monde attendait sur mon compte Instagram. C'est vraiment mon préféré, vraiment le pieball, j'ai eu du mal à en trouver du aussi blanc. Ça va faire maintenant 2 ans que je l'ai. Il fait 1 kg, il a un caractère vraiment très craintif et il refuse de manger vraiment du congelé. C'est le seul avec le petit albinos het pieball c'est les seuls vraiment qui mangent du vivant. Donc je leur donne que une souris vivante par semaine, malheureusement, parce que vraiment ils refusent. J'ai vraiment tout essayé, entre que ce soit poussin, gerbille. Vraiment j'ai essayé énormément de proies et vraiment ils ont toujours refusé ce que je leur donnais. Donc là il fait approximativement 1 kg pour quasiment 3 ans. Pour ce spécimen-ci, nous sommes sur un petit mâle de 2 ans et demi, pardon. C'est un Bumblebee donc spécial. Le Bumblebee, pourquoi? Parce que vous voyez juste à la tête, c'est un Spider Pastel. Et Spider Pastel, on appelle ça du Bumblebee. Quand je l'ai eu, donc ça va faire maintenant 8 mois à peu près que je l'ai. 6-8 mois, ouais. Il mangeait que du vivant et j'ai réussi à le faire passer au congelé. Là, il fait actuellement 560 grammes. Pour ce spécimen-ci, donc c'est un mâle butter de 1,1 kg pour 4 ans. C'est un spécimen vraiment sympa par contre, lui qui fait des périodes de jeûne énormes. Il mange peut-être 4 mois dans l'année et vraiment il perd aucun poids, donc ça m'inquiète pas. Pour ce spécimen là, donc c'est ma femelle laisser, c'est
une des premières femelles reproductrices que j'ai achetées en bourse. Donc je vais la maintenir en main parce qu'elle est vraiment très speed. Je vous montre juste les couleurs. Là on est sur un spécimen qui fait... Ah, elle était dans la gamelle d'eau, elle vient de lâcher une petite goutte d'eau. C'est une femelle qui fait 1 kg, 1,3 kg à peu près. Et pour le prochain, donc c'est mon mastodonte. C'est une femelle qui fait pas moins de 2,5 kg, qui est une grosse mangeuse qui mange des gros rats de 350 grammes, une fois par mois, voire une fois toutes les 3 semaines. Ouais, ça a grippé dans ma caméra. Oh nom de Dieu. Hop. Elle est vraiment active, avec des belles couleurs et une belle dorsale, bien jaune. Avec sa petite queue en boudin. La prochaine mutation que je vais vous présenter, donc c'est ma femelle champagne. Il fait 1,4 kg. C'est vraiment une très belle mutation, je la maintiens parce qu'à chaque fois que je la manipule, elle bouge vraiment partout. J'adore vraiment sa tête qui est vraiment scindée en deux, avec une couleur claire et marron clair et marron foncé. Et je vais essayer de vous montrer son corps. Et vraiment, elle est très speed. Donc ma petite femelle champagne qui fait maintenant 1,5 kg aussi. Et pour la prochaine mutation, c'est ma GHI, donc super pastel, qui a vraiment un jaune qui ressort énormément. Et elle, c'est une très grosse mangeuse. On a eu des petits soucis pour lui donner à manger. Elle refusait, à une période de l'année, elle refusait énormément, facilement les proies. Et là, maintenant, c'est limite si c'est pas la poubelle de table, quoi. S'il y a des pitons qui refusent vraiment un rat, bah, limite, soit j'ai le choix de soit jeter le rat ou soit lui donner. Et elle pourrait vraiment te gober une dizaine de rats, quoi. Alors évidemment, c'est une blague, hein. C'est pour lui donner 10 rats, quand même. Il est con, lui. Mais vraiment, elle a une couleur magnifique. Donc là, nous sommes sur une femelle pewter qui fait 1,4 kg et qui a 4 ans. J'évite de la déranger un petit peu, mais je veux juste vous montrer ses yeux parce qu'elle est en mue. Là, vous voyez, ses yeux ont... Là, vous voyez, sont bleu opaque, ça montre, et elle a vraiment une couleur très terne. C'est vraiment des signes qui montrent que ma femelle va muer. Donc pour ma dernière femelle, c'est ma femelle pinstripe. J'essaie de la tenir parce qu'elle se barre aussi, elle est ultra active. Je vais essayer de vous montrer ses couleurs. Mais elle est vraiment très speed. Juste montrer sa dorsale. Je vais vous offrir un petit bonus pour la fin de la vidéo de présentation. Donc je vais vous montrer les petits issus de la reproduction, donc Pinstripe et Butter. Donc là ils ont à peu près 9 mois je dirais. Et c'est de beaux mangeurs maintenant. Ils mangent très bien. Là on est sur un petit mâle Pinstripe. La dorsale est beaucoup plus claire, enfin les couleurs sont beaucoup plus claires que sa mère, sachant que la plupart des reptiles en fait perdent en couleur quand ils arrivent à leur taille adulte. Là on est sur un petit mâle classique avec de couleurs magnifiques. Là normalement j'ai quelqu'un qui est intéressé pour venir le chercher après le confinement. Hop. Donc là vous voyez qu'il est beaucoup plus petit que les autres, même en termes de gabarit et de taille. C'est avec lui que j'ai eu le plus de problèmes à démarrer. Au raton congelé, ça se voit clairement par rapport à sa petite taille. Il est quasiment 2 fois plus maigre que les autres et maintenant il mange très bien. À vrai dire, en fait, limite il n'osait pas taper. J'étais obligé de faire du semi-gavage, donc juste ouvrir la gueule, présenter la proie au niveau de... donc enfoncer un petit peu la proie au niveau dans la gueule, et après il faisait une constriction. Maintenant, il mange parfaitement bien. Et pour le dernier des 4 petits qui me restent, c'est lui qui a fait des mues catastrophiques. Et maintenant, il a fait une mue au top. Vraiment, il a une belle couleur. Pour du classique, je les trouve vachement beau. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le bout de la queue, on voit qu'il est très jaune. Enfin, très jaune. Beaucoup plus clair que le reste du corps. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer ou même à la partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, on se dit à dimanche prochain. Et portez-vous bien. Ciao, ciao!